La Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 avril 2020, second jour de cette semaine sainte que nous avons entamée depuis la journée d'hier. Pour nous, chrétiens catholiques, cette semaine sainte est un moment important, fondamental, un moment de méditation profonde, d'introspection, de conversion véritable. Et je voudrais que cette semaine sainte que nous vivons de façon particulière cette année du fait de la pandémie soit une semaine vécue autrement. Nous allons pour le moment refermer le livre du prophète Habakkuk et rentrer dans un cheminement autre. Vivre autrement et peut-être un peu plus profondément cette semaine sainte afin que le Seigneur nous aide dans notre cheminement à sa suite et que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur chacune de nos vies. Chers frères et sœurs, je voudrais tout au long de cette semaine sainte nous proposer un cheminement particulier autour du thème « Qui a tué Jésus ?» Qui a tué Jésus? Parmi les groupes de personnes que nous allons identifier tout au long de cette semaine, je voudrais aujourd'hui aborder la question des Sadducéens. Les Sadducéens, ce sont les prêtres du temps de Jésus. C'est la classe pontificale, c'est la classe des prêtres, c'est la classe de ceux qui servent dans le temple jour et nuit. Et c'est parmi eux que le grand prêtre est désigné. Dans les textes que nous avons lus dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit que les grands prêtres et les chefs des peuples ont envoyé les soldats arrêter Jésus et qu'ensuite ils se sont retrouvés chez le grand prêtre pour pouvoir débattre du sort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, du fait de cette réunion, au cours de laquelle il a été décidé que notre Seigneur Jésus-Christ était condamné à la mort, les Sadducéens ont participé à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons un mot sur la vie de ces Sadducéens par rapport à leur comportement sur les affaires du temple. Il est dit dans les recherches que nous avons eu à faire que lorsqu'on déposait les pots de sacrifice dans la chambre du magasin, aux poceries, et le soir, on en faisait la répartition entre les représentants des différentes familles sacerdotales, les puissants parmi les prêtres s'en emparaient par la force. Ils s'appropriaient tout ce qui revenait aux prêtres et en principe qui devait servir à être distribué à la fin de la journée au sein de toutes les classes sacerdotales qui ont servi ce jour-là.
Mais les grands prêtres, du fait de leur pouvoir, de leur autorité, s'emparaient de tout ce qui devait revenir à l'ensemble des prêtres. De telle sorte que les autres prêtres parfois se retrouvaient sans rien et mouraient de faim parce que dans le partage des terres, dans le livre de Josué, nous l'avons vu, le Seigneur a dit qu'on distribuera les terres aux 11 tribus, mais la tribu de Lévi n'aura pas de terre parce que la tribu de Lévi devra vivre des offrandes du temple. Et voici qu'au moment où les autres prêtres, les autres classes sacerdotales attendent le fruit de leur travail pour pouvoir vivre, voici que les grands prêtres viennent, s'en emparent et laissent les autres mourir de faim. Un historien a dit ceci: l'impudence et l'audace des prêtres en chef furent telles qu'ils osèrent envoyer leurs esclaves aux airs pour voler les dîmes qui revenaient aux prêtres. Ainsi, les prêtres jadis nourris par les dîmes en arrivaient-ils à mourir de faim. À cela s'ajoute une autre donne. Primitivement, les prêtres conservaient au temple, dans la salle de la maison paroi, les peaux des victimes qui leur revenaient. Le soir, ils les distribuaient aux prêtres en fonction ce jour-là dans la section de service. Mais des gens violents, les grands du sacerdoce, volèrent leurs peaux et les laissèrent sans rien. Et justement, par rapport à ce comportement des prêtres, le comportement des familles sacerdotales, Jésus va s'opposer violemment à l'égoïsme de ces familles pontificales. Il ne ménagera pas ces clans sacerdotaux. Par exemple, dans la parabole de Lazare et du mauvais riche. Lorsque nous lisons cette parabole en grec, elle prend un sens beaucoup plus intéressant. Le riche dont parle Jésus, qui brûle en enfer, est décrit comme quelqu'un portant non pas des vêtements de luxe tels qu'on nous le traduit habituellement dans nos Bibles, mais il porte de la pourpre et le lin fin dans la traduction grecque. Or, ces deux tissus sont l'attribut du grand prêtre de Jérusalem. La pourpre parce qu'il est le premier serviteur du roi de l'univers et le lin parce qu'il est l'étoffe de la tunique sacerdotale rituelle. Ainsi, Jésus semble, dans cette parabole, indexer les chefs du haut clergé. Grand prêtre ou pas, semblait-il dire, si vous méprisez vos frères, vous ne méritez pas votre titre de fils d'Abraham. Et on verra dans l'évangile comment l'élite, les Sadducéens réagissent face à ces interpellations de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous venons de le voir. Les Sadducéens étaient prêtres, originellement choisis parce que faisant partie de la tribu de Lévi, avec le sacerdoce d'Aaron. Ils étaient dans le temple représentant de Dieu, intermédiaire entre Dieu et les hommes, et ceux-là devaient accomplir le sacrifice au nom du peuple, présenter le sacrifice à Dieu, afin que l'offrande du peuple soit agréée. Mais de façon inverse, ce sacerdoce devait incarner les dispositions de cœur de notre Dieu, afin que le peuple se sente aimé et le peuple sente que son Dieu agrée son offrande. Mais d'après ce que nous venons de voir, les membres de ce sacerdoce, surtout les grands prêtres, les pontifes, ont perdu de vue la raison pour laquelle ils ont été mis dans le temple. Pour servir de canal entre les humains et Dieu, ils ont perdu cela de vue et ils se sont érigés en dictateurs, s'emparant des biens du peuple, privant les autres prêtres de quoi se nourrir et enrichissant et agrandissant davantage leur patrimoine et privant les autres du minimum vital. Oui, les Sadducéens ont siégé dans cette rencontre autour du grand prêtre afin de décider de la condamnation à mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, chers frères et sœurs, nous inviter ce matin à regarder dans chacune de nos vies quel est le Sadducéen en nous. Nous avons besoin de vivre autrement le cheminement et le processus de croissance au cours de cette semaine sainte.
Quelle est la place que Dieu m'a confiée, le rôle que Dieu m'emmène à jouer et pour lequel j'ai perdu de vue les objectifs et dans lesquels je me suis plutôt installée dans l'attitude d'égoïste de la personne qui veut s'approprier, qui veut amasser, qui veut avoir tout pour lui et priver les autres de ce qu'ils doivent avoir pour vivre. Chaque fois que le Seigneur m'a mise dans une position, le Seigneur m'a mis dans une position pour le servir, position pour le représenter, position pour incarner les dispositions spirituelles des enfants de Dieu et que j'ai perdu de vue cette disposition. Je suis un Sadducéen. Je suis un Sadducéen. Si je suis dans un travail dans lequel je dois travailler au bonheur des autres, mais que je suis préoccupé par comment amasser, comment priver les autres de leurs droits, comment est-ce que dans la duplicité, je m'accapare de ce qui aurait pu revenir à quelqu'un d'autre. Un voyage prévu où un collaborateur devait partir et je fais tout pour que ce soit moi qui parte. Une enveloppe qu'on me remet à remettre à quelqu'un, mais que je substitue par devant moi. Chacun a besoin de regarder en lui quel est le Sadducéen qu'il a. Dans la maison au moment du repas. Non, je veux avoir les meilleurs morceaux. Pourvu que je mange bien. Peu importe si les autres n'ont pas suffisamment à manger. Nous avons beaucoup et chacun d'entre nous des espaces de nos vies où nous avons besoin de nous interroger, d'approfondir la réflexion, d'implorer la présence du Saint-Esprit afin qu'il mette en nous le doigt sur le Sadducéen en nous et que nous puissions implorer sa miséricorde et son pardon. Dans la société dans laquelle nous sommes, cette société est remplie de Sadducéens. Des projets pour les pauvres qui sont détournés par ceux qui ont l'argent et qui les revendent à des prix plus importants, privant le pauvre du maigre moyen qu'il aurait pu avoir pour survivre, pour se loger. Au point où ces enfants quitteront peut-être l'école, se retrouveront dans la rue et vont commettre des actes de banditisme et se retrouveront dans les prisons. Mais cet enfant qui est en prison, c'est le Sadducéen en moi qui l'a conduit dans cette prison. Chers frères et sœurs, réfléchissons, prions Dieu pour voir dans nos sociétés, dans nos vies personnelles, quel est le Sadducéen caché en nous et qui a prononcé la condamnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout au long de cette journée, implorons la miséricorde de Dieu. Nous allons tout au long de cette semaine sainte faire le rosaire à partir de 21h, le rosaire simultané. Vous aurez des instructions par rapport à ça, mais nous allons le faire à partir de 21h tous les soirs et nous allons confier notre monde en détresse à Dieu. Nos péchés personnels, le monde en détresse, les Sadducéens dans notre monde d'aujourd'hui, c'est tout cela que nous allons déposer devant Dieu. Oui, le Sadducéen en moi a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ sur le bois de la croix et j'ai besoin de me repentir devant sa face. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous te confions notre méditation de ce jour. Par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, viens au secours de notre foi. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une méditation quotidienne avec la bergère Marie-Laure Bonny.